Alors, ça a pris un petit peu de temps au niveau de la configuration, parce qu'aujourd'hui, donc, comme je l'avais prévu la dernière fois, je vais vous expliquer les règles du jeu, et on va très vite faire une partie, alors une partie assez courte, qui va durer 15 minutes, et pour faire une partie, forcément, il me faut une personne. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Angélique, qui m'accompagne aujourd'hui, pour vous montrer le jeu. Alors, laissez-moi juste me mettre en place. Tac. Voilà. Alors, je ne vois pas le chat. Je ne vois pas le chat. Ça y est. Coucou Max. Salut Delphine. Salut Toaster. Donc, Je vous présente Angélique. Coucou. Bonsoir tout le monde. Et puis, écoutez, on va pas tarder, hein. S'il y a un souci, vous me le dites. Le son, peut-être de moins bonne qualité que la dernière fois, parce que je dois diffuser le son avec Angélique pour qu'on puisse participer. Donc, j'ai plus mon micro-cravate aujourd'hui. Est-ce que tout est bon pour vous, le son, l'image? Ok, son, image ok. Max me dit, donc écoutez, eh ben, on va y aller. Alors, première chose, je vais vous expliquer les règles. Alors, donc, je vous ai expliqué toutes les cartes la dernière fois. Les règles du jeu sont relativement simples. Donc, chacun va disposer de 5 cartes dans sa main, qui va pas montrer forcément à son autre ami jardinier. Donc, il y a 5 cartes cachées. Et à chaque fois qu'il jouera, en fait, il aura le droit de faire une action. Donc de poser une carte devant lui, qui sera son potager, d'y associer des bonus, d'envoyer des malus à son voisin. Voilà, ce genre de choses comme j'ai expliqué la dernière fois. De toute façon, le mieux, on va le voir en vidéo, hein, ce sera plus simple pour expliquer. Euh, on va faire 6 tours pour cette partie-là. On va faire 6 tours pour que ça dure à peu près 15 minutes à 2 joueurs, donc ça va pas durer très longtemps, mais ça va vous donner vraiment un bon ordre, une vision d'ensemble du jeu. Euh, donc ça va faire 6 tours. Au cours de chaque tour, chaque personne devra jouer en fait, chacun son tour, 3 cartes, 3 actions en fait. Donc ces 3 actions, elles consistent soit donc à jouer une carte comme je disais, soit à se défausser d'une carte s'il y a une carte qui ne nous intéresse pas et qu'on ne veut pas la jouer, ou soit faire une action spéciale, récupérer de l'eau ou du soleil, avec un équipement spécial, je ne sais pas si vous vous souvenez du récupérateur d'eau ou du tas de pierres. Si l'équipement est posé, on va pouvoir récupérer du soleil ou de la pluie. Ensuite, à la fin, une fois qu'on aura joué nos 3 actions, on lancera les dés. Donc il y aura un dé qui sera la météo globale pour tout le monde, et un dé spécifique à chaque potager, une sorte de météo locale. On récupère les ressources que nous indiqueront les dés, et ensuite on piochera chacun du temps sur chacune de nos plantations. On fait ça en 6 tours. On récolte donc nos légumes, comme je l'avais expliqué la dernière fois, et à la fin de nos 6 tours, on calcule le nombre de kilos de légumes différents que l'on a, et je vous montrerai le calculateur qu'on met en place pour savoir qui gagne la partie en fonction de la saisonnalité des légumes. Je ne vous l'ai pas précisé, là je vous montre vraiment le mode qu'on appelle un peu le mode expert hein, du jeu, qui reprend vraiment tout l'ensemble des choses que je vous ai expliquées sur les cartes, les associations de légumes, la saisonnalité des légumes, donc c'est vraiment le mode le plus avancé. Il y aura d'autres modes de jeu pour vous faire découvrir le jeu sans les règles qui sont un petit peu complexes à appréhender. Là, je préfère vous présenter le mode expert directement, comme ça vous voyez vraiment ce qui vous attend quand vous achetez le jeu.
Et voilà. J'étais un petit peu, je suis désolé, j'étais un petit peu précipité au début, tout simplement parce qu'en fait la mise en place était assez complexe. Je dois gérer 3 caméras pour ce live. Et j'étais un petit peu chaud en time, et du coup j'étais un petit peu dans mes pensées. Et j'étais pas concentré sur le live. Mais c'est parti. C'est parti. Alors, la première chose que l'on va faire avant de débuter la partie, en fait, pour qu'on soit au même niveau avec Angélique pour attaquer la partie, on va lister les légumes qui sont de saison. Alors pour ça, laissez-moi regarder mon petit fichier qui est sur le côté. Alors je regarde juste les messages en même temps. Abby me dit qu'il y a un écho. Bonjour Ghislain. Je vérifie quand même pour l'écho, mais je n'ai qu'un micro, donc normalement j'ai pas d'écho. Alors, la saisonnalité des légumes. Je vous abandonne juste 2 secondes. J'ouvre le fichier et je vais vous dire les légumes qui sont de saison au mois d'octobre. Parce que du coup, on joue au mois d'octobre. Donc le jeu s'adapte en fait à chaque mois pendant lequel on joue. Alors, au mois d'octobre, donc les légumes qui vaudront le plus d'oseille, je rappelle que donc, dans le mode expert, en fait, le gagnant est celui qui récolte le plus d'oseille. Les légumes qui vaudront le plus d'oseille, parce que c'est des légumes de saison, ce sera les courges, les laitues, les tomates, le maïs topinambour, les poireaux, les carottes, les pommes de terre, les navets, les choux, les haricots, les betteraves. Voilà pour les légumes de saison. Je fais simple. Après, il y a un petit peu plus de. Il y a des légumes qui sont de demi-saison, donc qui valent un petit peu plus que les légumes qui ne sont pas de saison. Voilà, donc Angèle, j'espère que tu as été attentive. Pas du tout. Eh bien, tant pis pour toi. Les choux, les betteraves. Ah, les betteraves, t'as retenu, c'est bien. Ah oui. Les courges aussi, tu sais bien. courges, Qu'est-ce oui, qu'on mange bien actuellement? sûr. On mange des Bien courges. sûr. Alors, Les choux, les betteraves. je change la caméra. Voilà. Donc comme ça, vous voyez à la droite, à votre droite, Angélique est sur votre gauche, et vous voyez tout le plateau de jeu devant vous. Donc voilà nos 165 cartes qui sont mélangées pour l'occasion. Je ne suis pas amené à les mélanger, je vais juste les couper. Ici, on retrouve, alors j'ai fait une préparation avec 6 mois qui correspondent aux 6 tours de l'année. Donc on va commencer au mois de mai, ça va nous indiquer en fait le nombre de tours restants. Et pour se terminer au mois d'octobre, le fameux mois d'octobre. Voilà. On retrouve nos dés, nos petits pions que j'ai mis au milieu. Et nous sommes partis. Alors, comme ça je vous explique les règles en détail tout le long du jeu. Donc on distribue 5 cartes chacun. 3, 4, 5 et 5. Voilà, les 5 cartes. Donc ça constitue notre pioche. La première chose à faire, c'est qu'on regarde son jeu. Si notre main ne nous plaît pas, par exemple, au premier tour, c'est quand même bien d'avoir des légumes à planter. Si notre main ne nous plaît pas, si on n'a pas de légumes, s'il y a des cartes qu'on estime qu'on ne va pas les utiliser tout de suite, on peut se défausser, ce qu'on appelle un mulligan. Donc Angèle, s'il y a des cartes qui ne te plaisent pas, tu peux te défausser, tu les mets face visible à côté et tu en reprends 2. Parce que j'en ai défaussé 2. Voilà. On pourrait très bien se défausser entièrement ma main ne me plaît pas, je me défausse et je retire chaque carte. Juste une fois, hein, on n'a pas le droit de changer indéfiniment de main. Je te propose de commencer. Je propose de commencer. Donc chacun va jouer une carte. Angélique commence, elle va jouer une carte. Ensuite je joue une carte.
ou une action, hein, c'est une action, mais là, en l'occurrence, on peut jouer que les cartes au début. Alors, je pose un élevage d'escargots. D'accord. Eh bien, écoutez, je sais pas si... Moi, je vais poser, des topinambours. En plus, si vous vous souvenez, c'est la saison des topinambours. Donc, si j'arrive à récolter mes topinambours, ça va avoir plus d'oseille que des légumes qui ne sont pas de saison. Ensuite, à toi, Angèle. Je plante des laitues. Tu plantes des laitues. Eh bien, écoute, moi, je vais pas planter, moi, je vais installer de l'équipement, une serre dans mon potager, qui me permettra éventuellement d'y planter des légumes qui poussent sous serre et me rapporter doubler en fait la valeur des kilos de mes légumes. Donc plus d'oseille. Et je vais planter de l'ail. Et là, il n'y a aucune association pour mes laitues. Oui. Donc les associations, on en avait parlé lors de la vidéo précédente. Apparemment, il y a quand même un écho. Ah, effectivement. Voilà, j'ai coupé l'écho. Normalement, ça devrait aller mieux. Dites-moi si ça va mieux. Effectivement, il y avait un écho avec la caméra. Je dois jouer ma dernière carte. Eh bien, écoute, Angèle, je te propose de t'attaquer avec une invasion de tripes. Donc, l'invasion de tripes bloque la production de certaines de tes plantations. Ah bah oui. Et donc, il me fallait de la décoction d'ail pour pouvoir stopper et puis je l'ai défaussé au premier. Eh bien, tant pis pour toi. Bah voilà. Donc, il y a peut-être certains... Du savon noir, mais j'en ai pas. Alors, Et ça un bloque... impact ma famille des citrouilles, des salades de l'ail. Donc, tu ne peux pas, je ne peux pas faire mettre... pousser mon ail. Voilà, tu ne peux pas faire pousser ton ail. Nous avons fini le tour. Je te propose de lancer un premier dé pour avoir la météo globale qui va affecter chacun des joueurs. Donc chacun des joueurs récupère un soleil et une ressource soleil et une ressource eau qu'il associe aux légumes de son choix. Bon, en l'occurrence, mon topinambour n'a besoin que de un soleil et pas besoin de pluie. Donc je ne prends pas de pluie. Et tu lances le deuxième dé. La météo locale. La météo locale, donc Oh, toi attends. c'est du temps et moi c'est de la pluie, je n'en ai pas besoin. Le tour est terminé. Nous passons au mois de juin. Voilà comment se déroule un tour. J'essaie de prendre les questions en même temps, je regarde. Ok, apparemment le son c'est réglé. On repioche chacun le nombre de cartes qu'il nous faut pour arriver à 5 cartes. Et cette fois-ci, c'est à moi de commencer. Et on n'a pas pris du temps sur les légumes. Ah oui, on n'a pas pris de temps, effectivement. Je suis un petit peu stressé par la caméra, par la gestion de tout, du son, du machin. Et Donc à la fin de chaque tour. à la fin de chaque tour, tout le monde prend du temps sur chacune de ses plantations. Et Angélique ne peut pas mettre de temps sur son ail, car l'ail est bloqué par le fléau, l'invasion de tripes. Donc c'est à moi de commencer. Eh bien écoutez, moi ce que je vais faire, je vais planter des poireaux. Les poireaux, il n'y a pas d'association positive ou négative avec mes topinambours, donc il ne se passe rien. À toi Angélique. Moi je mets une météo favorable. Donc je gagne une ressource soleil et une ressource eau que j'utilise à ma guise. Ok, ça avance Et pour toi. je décide de mettre du soleil sur mes laitues et de l'eau sur mon élevage d'escargots. Et c'est dommage, dans ton potager, il y a une purée de pois. Une nappe de brouillard refroidit ton potager. Mais Tu non. perds une ressource soleil sur chacune de tes plantations. Mais toi t'as que des catastrophes là. C'est pas fait exprès. Bon ça va, du coup j'ai juste du soleil sur une plantation donc j'en perds pas trop. À toi. Alors, moi je vais jouer je vais planter des carottes. Alors les carottes, ça me rapporte un temps sur la famille Zai, mais comme elle est malade, ça ne fait rien. Ok.
moi je suis en possession de purin de prêle que je vais associer à mon topinambour. Ça va me permettre de le protéger si jamais je subis une attaque. En l'occurrence, associé à une plantation, donc je vous lis la carte, le purin de prêle la protège du mildiou et de l'oïdium. Voilà. Et moi, pour ma troisième carte, je vais faire comme toi. Je vais mettre du purin de prêle que j'associe à mes laitues. Très bien. Donc il est temps de lancer les dés. Allez. On lance la météo globale. Alors, en l'occurrence, chacun prend 2 soleils. Ça tombe bien, j'avais besoin de 2 soleils pour mes poireaux. Et la météo locale, donc moi je gagne une pluie. Et moi, une pluie aussi. Voilà. Aïe. Nous prenons du temps sur chacune de nos plantations. Et l'élevage, c'est aussi, c'est pas une plantation, mais l'élevage récupère aussi du temps. Oui. C'est pas- 1, 2, 3. Je te laisse reprendre tes cartes. Alors vous voyez, vous voyez pas mon jeu, je vous le montre. J'ai une carte un petit peu spéciale qu'il ne faut pas montrer à Angélique, que je vais peut-être utiliser au prochain tour. Donc je la garde précieusement. C'est à toi de commencer. Ah, vous entendez peut-être un petit peu de bruit, on a un petit être qui pleure. Je pose une serre. On a un petit être qui fait des siennes. Bah écoute, alors moi je vais planter des petits pois. Et en fait les petits pois, ils vont affecter négativement mes poireaux. Non, oui c'est ça, mes poireaux. Donc je vais perdre une ressource temps sur mes poireaux. En revanche, je vais gagner une ressource temps sur mes topinambours. À toi. Betterave. Je plante des betteraves qui me font perdre du temps sur mes carottes. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a de nouveau une purée de pois dans ton jardin. Donc une nappe de brouillard refroidit ton potager. Tu perds une ressource soleil sur chacune de tes plantations. Okay. Voilà, on est tombé sur les 2 cartes à la suite. À toi. Je plante des oignons. Ah, si, c'est bon. Parce que ça me fait 5 plantations et un élevage. Oui, on est limité à 5 plantations par Alors, ça me fait gagner du temps sur mes betteraves et sur mes carottes. Et ça en enlève sur les salades et haricots, mais je n'en ai pas. Et donc si Angélique a une plantation qui ne lui plaît pas, elle peut décider d'utiliser son tour en fait pour supprimer une plantation, pour déterrer une plantation et se défausser. Ça fait partie aussi d'une action possible. Bah écoute, alors encore une catastrophe, décidément t'es pas gâté. Pchit. Mamie mortifère a voulu bien faire avec son front désherbant, mais au final tu peux dire adieu à certaines plantations. Oui. Donc tu perds les plantations de la famille betterave et de la famille oignon, donc ail et oignon. Donc tu perds 3 cartes. Ouais, c'était pas très sympa. Ouais. J'avoue, c'était pas très sympa. Bah, j'en ai une qui était malade, mais quand même. Ah ouais, d'ailleurs, mes oignons étaient malades aussi. Ouais, tu peux lancer les dés. Ah, le dé. Météo globale. Donc un temps pour tout le monde. J'ai terminé mes topinambours. Donc c'est le premier légume terminé. Donc je me défausse de la carte qui était associée. Et je sais pas si vous voyez, alors je vais vous les mettre là. J'ai pas trop de place pour mon potager. Voilà, ça c'est un légume que j'ai récolté. Et du coup je lance mon autre dé. Ben, j'ai encore gagné un temps que je vais mettre sur mes poireaux. On prend du temps. On prend du temps sur chacune de nos plantations. Alors j'ai fini mon élevage d'escargots. J'ai 5 et 5. Ah, ok. J'ai vraiment pas eu de chance. Parce que je gardais une carte spéciale pour piquer un élevage. Oh non. Et on récupère 3 cartes chacun. Je vais te le piquer au prochain tour.
Et nous passons au mois d'août. Donc nous avons fait 3 tours, il en reste 3. Et c'est à moi de commencer. Je vais tout de suite mettre un tas de pierres. Donc le tas de pierres, c'est une carte un peu spéciale qui accumule en fait la chaleur au potager. Donc j'ai 3 ressources soleil qui sont associées à cette carte et je peux utiliser une de mes actions pour récupérer du soleil et l'associer à une de mes plantations. À toi. Je plante des oignons qui rapportent du temps. Ouais. Mes carottes, mais j'en ai déjà 2. T'es déjà au maximum. Et par contre, du coup, tes oignons, tu ne peux pas les cultiver. Et voilà. À cause de l'invasion de tripes. Tout à fait. Écoute, je vais utiliser mon tour pour récupérer une ressource soleil que j'associe à mes petits pois. À toi. Alors moi, je prends de la décoction d'ail que je vais associer à mes oignons pour ne plus qu'ils soient malades. Ok. Et je vais planter des artichauts qui me rapportent un temps sur mes fabacées, mes petits pois. Hop. Et moi, je plante du maïs qui me ramène du soleil, mais pas sur des familles que j'ai. Voilà. Donc c'est la fin du tour de jeu. Je lance le dé global. Nous avons chacun 2 soleils à prendre. Moi, je vais en mettre un ici et un ici. Et nous lançons la météo locale, une pluie. Décidément, il n'y a pas forcément beaucoup de pluie dans mon potager. Toi non plus. Et toi, tu as 2 pluies. Nous prenons du temps sur chacune de nos plantations. Nous passons au mois de septembre. Tu prends tes cartes pour avoir 5 cartes dans ta main. Et c'est toi qui recommence ce tour-ci. Moi, je pose un récupérateur d'eau. Ah. Alors, le récupérateur d'eau, ça me permet d'avoir des arrosoirs d'avance. 5 arrosoirs. 5 ressources. Écoute, je n'ai pas envie que tu finisses tes laitues tout de suite, donc je t'envoie du milieu dans ton potager. La croissance de certaines plantations est stoppée. Sauf celle associée à du purin de prêle ou d'ortie, seul du bicarbonate supprime cette maladie de ton potager et ça affecte les légumes, donc tes laitues dans ton potager et les solanacées, les pommes de terre et tomates, mais tu n'en as pas. C'est à toi. Et, mais ouais, oui, mais du coup j'ai du purin de prêle. Ah bah si t'as du purin de prêle, du coup ça marche pas. Je n'avais pas fait attention. Et je plante des carottes. Encore des carottes. Les carottes. Et ça rapporte du temps sur mes oignons. Hop. Salut Pauline. Il faut que je fasse attention parce que j'ai 5 oignons. Alors il y a Delphine qui pose une question s'il y a des règles un peu différentes selon le nombre de joueurs. Alors pour le mode expert, non, en fait, il n'y a pas de différence principale. C'est la même chose. J'essaye de jouer en même temps. C'est mon tour. Bon, écoute, moi je vais mettre des artichauts. Ouais, ça va pas me faire grand chose. De toute façon, il nous reste 2 mois, donc ça va être compliqué. Et c'est à toi. J'ai pas d'association. Et moi, je vais... Je défausse mon purin d'ortie. Ok. Météo nationale? Non, j'ai une carte à jouer encore. Ah bah oui. Bah du coup, je prends du soleil et je les associe sur mes artichauts. Allez, météo globale. Ah, de la pluie. Alors, hop, j'ai fini mes laitues. Bien joué. Alors on a dit que c'était pas saison. 3 soleils, 3 pluies et 2 temps. Ah ça va être... Ah, ça c'est bon, je vais pouvoir faire ça. Il a pas vu. Non, tu as fait quoi? J'ai mis la pluie dans le rack du soleil. Voici avec ça. Et du coup, moi j'ai regagné encore 2 pluies.
que je mets sur mes artichauts. Et ben alors là, c'est la pluie, c'est la catastrophe aux villes. C'est de la pluie, de la pluie. Bonjour Nancy. Ok, on prend du temps. Alors du coup, un sur chaque légume. Bon, mes petits poissons à fond. Hop, désolé. Et on passe au dernier tour. Alors c'est le dernier tour, là on fait une partie courte, hein. Ça joue en 6 mois, vous voyez, on a vraiment tout juste le temps de récolter quelques légumes. Angèle, t'es prête? Coup de vent, ça souffle fort, chaque jardinier a 3 secondes pour faire tomber une carte de son jeu face cachée dans le jardin de son voisin de droite. Prêt, 3, 2, 1, partez. Bon. Oui, moi c'était le temps que je lise la carte, tu la connais. T'as pas de récolte encore? Si, j'en ai une des topinambours, 5 kilos. Donc là c'est le dernier tour? C'est le dernier tour. D'accord. Alors, moi, je vais faire un cœur d'artichaut. Je broie du radis noir. Je fais pitié à mon voisin de gauche qui m'offre une récolte de son choix. Et bien sûr, comme on est que deux, c'est Stéphane, mon voisin de gauche. Ben écoutez, moi je suis mal barré. Ouais. Alors, tac. Hop. Se voir s'occuper un peu de bébé. Mais moi je suis mal barré, du coup j'ai très mal joué, hein. C'est le coup du stress. Hein. Bon, bah allez, je plante des betteraves, même si c'est le dernier tour que je vais pas en faire grand chose. L'avantage, alors ça m'enlève un temps sur mes petits pois, que je vais avoir du mal de récolter de toute façon. Et par contre, je gagne un temps sur mes poireaux. Mes poireaux sont terminés. Je gagne pas d'autre temps. Donc voilà. Donc par contre, mes poireaux sont terminés. Et donc j'ai 10 kg de poireaux de terminés. Hop. C'est à toi. Alors moi, je vais prendre de l'eau et je vais la mettre... Où est-ce que je vais la mettre? Parce que si c'est le dernier tour, j'ai peu de chance de finir celui-là. Parce qu'il me faut 3 soleils. Il me faudrait encore une pluie. Donc même avec les dés, je pourrais pas la faire. Donc si je mets ma pluie ici, il ne manquera que 2 soleils. Donc j'aurai plus de chances de faire le soleil. Ça, c'est toi qui juges. C'est toi qui juges. Je vais faire ça. Moi je vais pas jouer une carte, je vais récupérer le dernier soleil que j'ai de mon tas de pierres et je le mets sur mes artichauts. C'est terminé pour moi. Donc moi il me reste encore une action. Ouais. Bah une action. Alors Max dit c'est pas grave, Mimolette, tu gagneras une prochaine fois. Tu vas voir, tu vas voir. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Je me suis fait juste péquer. En fait, j'aurais mis topinambour, je pense que j'avais gagné, mais on va voir. Bon. Donc c'est bon, t'as fini? Tu crois ça? On va voir. T'as fini? Oui. On a dit que c'était la saison des laitues flûtes. Et bien écoute, on lance les dés. Donc c'est moi qui lance, hein, c'est ça? Oui. Et bien un soleil, une pluie. Est-ce que je tente cela? Est-ce que je tente ça? Ça va être compliqué. Mais de toute façon, je vais lancer mon deuxième dé, comme ça je vais pouvoir répartir au jeu. Et un soleil et une pluie pour moi. Donc j'ai 2 soleils et 2 pluies. Donc clairement, j'ai 2 soleils et 2 pluies. Donc je vais les mettre là. J'ai même pas réussi à finir mes carottes, il me manquait qu'un soleil. Et on récupère du temps. J'ai fini mes artichauts. Et j'ai fini mes artichauts. Et ben je vais manger de l'artichaut ce mois-ci. Je suis pas si mal, je m'en suis bien sorti. Ben moi je finis rien. Donc voilà mes récoltes. Alors, donc nous avons terminé la partie, le mois d'octobre est passé. Vous avez vu, on a fait une partie, je sais pas combien de temps ça a duré. Ça dure à peu près 20 minutes, le temps de parler, etc. Est-ce que tu as de l'oseille dans ton jeu? Et oui, et j'en ai 15. Ok, donc là,
On avait parlé rapidement. Angèle a la carte oseille, une carte oseille qui lui rapporte 15 oseilles à la fin du jeu. En plus de ces 3 plantations. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, on va faire le calcul ensemble. Je vous ai préparé le petit tableur qui va bien. Hop. Voilà. Donc, nous allons remplir le tableau ensemble. Alors, Angèle, est-ce que tu as des courges? Non. Alors, il faut juste que je clique sur l'endroit, sur mon tableau. Voilà. Des courgettes? Non, pas de courgettes? Non. Des courges? Non. Des laitues? Oui. Donc, Alors, tu as j'en 10 kilos. ai 10 kilos. Ok, des radis? Non. Des fèves? Non. Des petits pois? Non. Des aubergines, des tomates, des concombres, des maïs? Non. Topinambour, oui, tu m'as piqué. J'en ai 5. Des artichauts? Et bien moi, écoutez, j'en ai 15. Moi, j'ai plus de légumes. Toi, t'as plus de légumes, mais t'as des oseilles. Et moi, j'ai encore des poireaux. Et j'ai 10 kilos de poireaux. Mais je croyais que t'avais pas de récolte. Si. Ah, t'as réussi. Au dernier tour, t'as réussi à faire ça? J'ai fait 2 récoltes. Et tu m'as dit que tu vas-y. avais... c'est quoi que tu as? C'est J'ai les escargots. Donc 10 kilos d'escargots. Et attention, et t'as 15 oseilles en bonus. Ah oui, les oublie pas, mes oseilles. Et voilà, donc le score final. Donc Angèle a 64 oseilles, j'en ai 33. Ah, j'ai gagné. Alors je retourne au direct. Tac. Voilà pour cette présentation. Alors le tableur, hein, effectivement, forcément c'est du prototype. Hein. Après tout ça, ce sera mis en forme, ce sera accessible sur un site internet, ce sera ergonomique, ce sera facile à remplir et ça vous donnera votre score. Donc vous l'avez vu, là on a eu quand même beaucoup, on a priorisé les légumes de saison. Hein, donc moi mes artichauts, je vais pas dire de bêtises. Toi en tout cas, tes topinambours c'est de saison. On avait quoi? On avait les poireaux, c'était de saison. Et les artichauts, on a dit les artichauts. Ah non, les artichauts c'était pas de saison. J'ai cru que c'était de saison, j'ai oublié. Donc forcément, malgré mes 15 kilos d'artichauts, c'était compliqué. Angèle, il faut jouer l'auto les aiguilles, là tu as Unstable. Ouais. Alors bon, on a joué en 6 tours, donc on n'était que 2. Il y a eu une interaction qui était assez réduite, vous avez pu le voir. Donc forcément, Angèle avec sa carte cœur d'artichaut a réussi à me piquer mes 5 kilos de topinambour. Ça aurait pas pu inverser la partie, mais ça aurait pu quand même fortement y contribuer. Je suis passé très très vite au début sur les règles à cause du stress que j'avais de tout préparer, de tout gérer. La partie s'est beaucoup mieux déroulée. J'espère que vous avez pu voir comment se jouer une partie. Donc là on a décidé de la faire en 6 tours. On aura un tableau en fait du temps en fonction du nombre de tours que l'on choisit en fonction du nombre de joueurs. Ça c'est super intéressant. Comme là par exemple on se disait tiens on est 2. On a, je sais pas, un créneau de 20 minutes. Ok, on regarde le tableau qui sera dans la notice. Et ben ce sera 6, 8 tours. On pourra faire 8 tours. Et en 8 tours, on sait que notre partie n'excédera pas 20 minutes. Donc je trouve ça pas mal. Et c'est pareil, c'est jusqu'à 6 joueurs. Donc à 6 joueurs, on pourra faire des parties qui durent entre, je crois, 45 minutes et 1h30. En fonction du nombre de tours qu'on aura choisi au préalable. De toute façon, je referai des vidéos sur les règles de façon plus détaillée. C'est vrai que c'était compliqué d'expliquer à l'oral sans vous montrer les cartes. Je pense que la partie a été assez explicite. Vous avez bien compris les règles. Je vais voir si vous avez des questions à présent. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le temps que Stéphane regarde, ce qu'il y a de bien aussi quand on joue à 2 du coup, c'est que on peut quand même se mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que Stéphane, en me mettant les fléaux ou des catastrophes, il peut me faire ralentir comme il a vu que j'avais pris de l'avance. C'est ce qu'il a fait. D'ailleurs, il a préféré axer sur ça. Après, quand on joue à plusieurs, on peut aussi, quand on voit qu'il y en a un qui avance plus que les autres, on peut se lier, entre guillemets, faire la coalition et puis mettre tous les fléaux sur la même personne. Mais ça, après, tout dépend du jeu, de l'avancement. En fait, moi, il y a une carte que j'ai pas osé jouer tout de suite, c'était Migration. Cette carte, c'était attiré par mes folles herbes, un élevage a migré chez moi, je récupère la carte élevage de mon choix et les ressources associées dans le potager d'un de mes voisins. En fait, cette carte, je l'avais depuis le début, et tu as posé ton élevage d'escargot dès le début, oui. et en fait, tu avais 3 ressources
alors qu'il t'en fallait 5, 5 eau et 5 temps, et tu avais 3 ressources eau, 3 ressources temps. Je me suis dit, je vais la récupérer au dernier moment. Comme ça, tu vas la continuer, tu vas pas réussir à la finir parce que c'était dur en fait. Il fallait quand même beaucoup de chance pour la terminer. En 6 tours, toi, tu l'as terminé en 3 tours. Ouais. Et je pensais que je la jouais au tour suivant, de récupérer ton élevage d'escargots. Et ce que je n'ai pas fait, malgré moi, donc j'ai pris les risques. Parce que je voulais vraiment le faire au dernier moment. Et du coup, ça m'a coûté la victoire. Hein, parce que clairement, j'aurais eu l'élevage d'escargots. J'aurais eu une vingtaine d'oseilles en plus et tu en aurais eu une vingtaine en moins. Donc j'aurais gagné la partie. Et moi j'avais la carte champ libre, mais du coup je l'ai eu vers la fin. Et t'avais pas de carte qui m'intéressait. Donc la carte champ libre, c'est je fais diversion et récupère une carte main verte dans le potager de mon voisin de gauche. S'il me voit faire, il la récupère. Et ça c'est marrant. C'est marrant. Après, du coup, la configuration fait que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le chat, ça veut dire que la partie a été relativement claire, même si les règles n'ont pas été au début. Je referai de toute façon une vidéo propre pour expliquer les règles en détail. J'espère que vous avez apprécié ce live, malgré que j'ai perdu. Mais bon, j'aurais pu gagner. Merci à vous. Si vous n'avez pas d'autres questions, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée. N'oubliez pas la campagne sur Ulule qui se termine fin du mois d'octobre. Donc ça y est, nous avons franchi le cap des... On est à plus de 50%, on est au-delà de 50%. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas encore contribué au jeu, à acheter le vôtre, si cette partie vous a plu, cette partie découverte. Et puis il y a un sondage aussi, je crois, qui est parti pour vous demander quelle d'autres cartes vous préférez. On a 2 dessins différents, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Je crois que j'ai fait le tour. Et le jeu, donc là c'était juste une petite brief du jeu, sachant qu'on a fait que 6 tours, mais quand il y a plus de tours, on a le temps de voir beaucoup plus de cartes, et donc oui. Il y a beaucoup plus de choses qui sont plus sympas. Il faut bien considérer que voilà, il y a encore tout ce paquet de cartes là qu'on n'a pas touché. À découvrir. Voilà, merci à vous. Et puis je lis juste les commentaires. J'aurais pu gagner des films. Desconclusion. Max, je crois que le sondage a été envoyé par mail. C'est ce soir. Voilà. Je crois que c'est ce soir. Ça va être envoyé par mail ou alors ça a déjà été envoyé. Donc ça, vous devriez l'avoir dans vos boîtes mail ou ce sera disponible sur le site, sur la page Facebook. Voilà, merci à vous et à bientôt. Merci, bonsoir.